Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est tout simplement son plus grand centre de formation en France. Il est installé à Saint-Priest. On en parle dans un instant avec Patrick Roger, directeur général de l'APAV Sud Europe. À retenir aussi une autre inauguration, celle du laboratoire Carzo à Vénissieux, les retombées économiques de l'Euro 2016, les chiffres du commerce extérieur en excédent dans la région, tandis que le chômage continue, lui, d'augmenter. Et puis retour sur 2 trophées décernés, l'un à la commune de Mornan et l'autre à LDLC et à son fondateur, Laurent de la Clergerie. Le plus grand laboratoire de France pour l'analyse de l'eau est désormais installé à Vénissieux, dans les nouveaux bâtiments de Carzo. Plus de 10 000 m² pour un investissement global de 17 millions d'euros financé par la Caisse des dépôts et la Banque Rhône-Alpes. Carzo, spécialiste des analyses, intervient en plus de l'eau sur les secteurs du bâtiment, de l'agroalimentaire, de l'énergie et des mines, ainsi que sur l'expertise judiciaire. Carzo emploie quelques 2500 personnes et pèse 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. De belles retombées économiques en perspective pour Lyon et Saint-Étienne. L'Euro 2016, 3e événement sportif au monde, génère une activité économique forte, sans parler de l'héritage pour les retombées futures. Quelques précisions avec Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d'économie du sport, le CDES, à Limoges. Et puis Emmanuel Imberton, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, recueilli à l'occasion d'une récente présentation de l'événement par ses organisateurs, l'UEFA. L'Euro 2016, une chance pour la France. Nos estimations prévoient 166 millions d'euros d'impact économique pour le site lyonnais, donc qui se répartit entre différentes dépenses, mais dont le gros proviendra pour l'essentiel donc des dépenses de spectateurs à la fois dans le stade et également en dehors du stade. Cet impact économique a été évalué pour Saint-Étienne et son agglomération à 66 millions d'euros. Il faut absolument que les retombées économiques, nous puissions les démultiplier ici dans notre région, et donc nous allons travailler à l'accueil de ces 600 000 spectateurs avec nos amis hôteliers, avec les restaurateurs, pour que l'accueil soit à l'image de notre pays. Et puis, bien sûr, on va encourager toutes nos entreprises à l'occasion de cet euro pour qu'elles montrent à leurs clients étrangers tout le savoir-faire industriel de notre belle région. Ça va mieux pour le commerce extérieur de la région Rhône-Alpes qui a dégagé un bel excédent au 2e trimestre 2015. Dernier chiffre connu, près de 800 millions d'euros d'excédent contre 200 millions de pertes un an auparavant. Et en 3 mois, les exportations ont dépassé la barre des 12 milliards d'euros. En revanche, bilan toujours négatif pour le chômage qui continue de progresser, plus 1,3% en août et même plus 1,6% dans le Rhône, soit beaucoup plus que les plus 0,6% constatés dans toute la France. En rythme annuel, cette fois-ci, la hausse atteint 6,1% dans la région Rhône-Alpes et 5,4% dans le Rhône, avec une hausse plus marquée dans la métropole de Lyon que dans le reste du département. Soirée des trophées des maires du Rhône à l'espace Camus à Bron ce lundi, qui a fait salle comble, organisée par les maires du Rhône. Et le Progrès, cette soirée, a décerné son trophée de la solidarité à la ville de Mornan pour la création de sa mutuelle communale, une initiative qui était une première et qui a fait école depuis les explications de Renaud Pfeffer, le maire de Mornan, ainsi que du président de la MTRL, Romain Migliorini, qui est à l'origine de ce projet. L'idée, c'est d'offrir à tous les habitants de la commune la possibilité de se couvrir en comparant et peut-être trouver un prix meilleur dans notre contrat de santé. L'idée, c'est de permettre aux gens d'être couverts, de gagner au pouvoir d'achat et de pérenniser notre tissu médical local. Ces mutuelles communales, elles ont fait des petits. Il y a eu Mornan, il y en a eu d'autres depuis. Vous pouvez nous citer les quelques communes sur lesquelles vous travaillez? Pour l'instant, il y a eu Lantilly en second et puis Saint-Autre-Soucieux en Jarret. Ça fait partie de notre rôle, mais ça fait partie aussi de toute la politique de prévention qu'on essaye de débattre, de faire connaître. Et les réunions publiques qui sont faites, comme à Mornan par exemple, où le public s'est plein, les salles sont pleines, ils viennent chercher des informations pour mieux se porter, pour comprendre, pour se prendre en charge, quoi.
Voilà, un coup de chapeau à présent à Laurent de la Clergerie, le PDG de LC.com, désigné entrepreneur de l'année en Rhône-Alpes par EY, Ernst & Young, un prix qui récompense un parcours exceptionnel sur le e-commerce. Présent, donc, LDLC connaît une forte croissance et vise les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2018. L'entreprise ouvre de nouvelles boutiques en franchise et crée sa propre école de formation au métier du numérique. On retrouve à présent notre invité, Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de l'APAV Sud-Europe. Vous êtes de formation ECAM de oui. Lyon, et né à Albertville en Savoie. Vous avez passé 14 ans dans l'industrie, 3 ans dans le conseil, et depuis 19 ans, bientôt 20 ans, vous travaillez à l'APAV. Vous avez fait donc l'essentiel de votre carrière. Vous allez inaugurer ce centre de formation donc, de l'APAV à Saint-Priest. On dit que c'est le plus grand centre de France, qu'il est ici donc. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce centre de Saint-Priest ? Alors effectivement, c'est un outil que l'on a voulu moderne pour répondre aux exigences de la réforme de la formation notamment. Nous avons reconcentré 2 outils que nous avions dans Lyon et nous avons construit cet outil qui a la particularité d'avoir 5200 mètres carrés de surface de formation, dont 1600 d'ateliers techniques. Parce que dans le cadre de la réforme de la formation, l'important, c'est vraiment de faire monter en compétence les gens, le personnel, sur le geste technique. Et notre particularité, c'est d'intégrer la sécurité dans toutes ces formations. Alors, ce centre de formation, il est destiné à qui ? À vos équipes ou à vos clients ? Non, nos clients, pardon. Vos clients ? À nos clients, bien sûr. Et notre ambition, c'est de faire bientôt 6 millions de chiffres d'affaires, très vite. Parce que nous avons construit cet outil qui peut être évolutif en fonction justement d'évolution des métiers. Vous savez que 30% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. On ne les connaît pas aujourd'hui, oui. Ouais. Et donc, il faut être capable d'évoluer sur ces nouveaux métiers avec agilité et surtout avec compétence. Voilà. Et vous pouvez former combien de personnes en même temps dans ce centre-là ? 420 personnes. 5000 m², hein, c'est ça ? 5200 m², dont 1600 d'ateliers techniques. Ah oui. Ça a été un investissement de quel ordre à peu près ? 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Alors, l'APAV, quel est votre statut ? Nous sommes une société, un groupe. Oui. Un groupe de 10 800 personnes, 820 millions de chiffre d'affaires, dont 2000 personnes à l'étranger. Et nos actionnaires sont des associations. Et ces associations, ce sont nos clients. Vos clients. Nos voilà. clients. Donc c'est un statut un peu particulier, oui. Original, on va dire. Original, qui a le mérite que, pour nous, c'est de réinvestir dans l'entreprise l'ensemble de notre valeur ajoutée. Voilà. Alors, l'APAV, vous intervenez sur quoi ? Sur les questions liées à formation, sécurité, certification ? Alors, nous sommes nés il y a 150 ans de la volonté de nos actionnaires... 150 ans l'an prochain. 150 ans l'an prochain, j'anticipe un petit peu, de la volonté de nos clients qu'il n'y ait plus d'accidents. Voilà. Et depuis, nous avons développé des compétences autour de la sécurité de l'homme, qu'il soit travailleur ou client, et de la protection de l'environnement et de la sécurité des voilà, vous avez 5 métiers en tout. Hein. Et on a 5 métiers. L'inspection, le bâtiment, le métier du bâtiment, le laboratoire et ses mesures, le conseil en entreprise et la formation. Voilà. Et au total, ça se répartit à peu près de façon équivalente ou... Ah non, l'inspection représente à peu près 40% de notre activité. C'est notre métier historique. Et puis à fort développement à l'international aussi. Et vous êtes ici, l'APAV Sud-Europe, donc vous rayonnez sur un territoire qui va du sud de la France, on va dire de Dijon, le Rochefort, le sud de la France. Voilà. Et le groupe APAV a 48 implantations à l'international. Oui, c'est ça, au total. Et vous êtes le numéro 1 en France de votre secteur, clairement ? Oui. En inspection, oui, particulièrement dans l'industrie. En formation, nous sommes le 2e groupe privé de formation en France. Oui. Et le premier en maîtrise des risques avec 110 millions, 330 000 stagiaires formés par an. Alors, quels sont vos enjeux, quelles sont vos ambitions ? Vous évoquiez donc tous ces métiers de 2030 qui n'étaient pas encore connus aujourd'hui. Vos enjeux, vos ambitions alors ? Alors nos enjeux, notamment sur ce centre, c'est vraiment dans la région Rhône-Alpes d'avoir un centre d'expertise. Nous faisons des formations pour les gens qui interviennent dans le nucléaire, dans la radioprotection, dans l'industrie chimique, dans toutes les technologies qui existent aujourd'hui et même celles qui sont très émergentes. On fait déjà des formations pour des drones, on fait déjà des formations sur les énergies nouvelles, sur l'entretien des éoliennes, donc notre ambition, en fait, c'est d'aider nos clients à améliorer leur compétitivité et à améliorer l'employabilité du personnel d'une façon générale. Ce sont en fait les objectifs de la réforme de la formation. Oui. Et puis alors, si vous permettez, notre ambition, c'est que la formation, on délivre une attestation de compétence et non plus une attestation de présence. Oui.
Et puis alors avec le développement des normes, des certifications, on voit qu'on fait tout aussi pour certains pays, je dirais, bien se protéger. Oui. Je pense à nos amis allemands notamment. La certification et la réglementation, c'est un des éléments de la maîtrise des risques. C'est vraiment le premier niveau. Mais si on veut intégrer la sécurité au sens large, il faut travailler sur la technique, il faut travailler sur l'organisation, sur le management et sur l'homme au milieu de tout ça, donc la formation, effectivement, et les comportements. Et puis, je dirais, maîtrise des risques, principe de précaution, je dirais, c'est tout bénéfice pour vous, pour une entreprise comme la vôtre. Oui, c'est une motivation forte, sociétale également. Et c'est une belle passion qu'on a d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse implication, un gros engagement de l'ensemble du personnel autour de cette vocation et autour de cette mission qui est belle, qui est noble. Et au nom du principe de précaution, est-ce que parfois on n'ouvre pas un peu, j'ai envie de dire de façon triviale, le parapluie facilement? Alors, ne peut pas répondre à cette question. En tout cas, notre rôle à nous, c'est d'accompagner nos clients dans la maîtrise des risques. Il y a toujours un risque, il y a toujours... par contre, ce qu'il faut, c'est trouver des parades, des précautions qu'on peut prendre, effectivement, ou en termes d'organisation, de compétences, de comportement, un certain nombre de dispositifs qui permettent de réduire ces risques et de faire en sorte que plus jamais ça. Voilà. Alors vous qui êtes présent, vous l'avez dit, fortement à l'international, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les différents pays européens? Est-ce que dans ce domaine aussi, l'harmonisation, c'est encore un vœu pieux? Alors, au niveau de l'Europe, il y a quand même un gros effort d'harmonisation, ne serait-ce qu'à travers les directives européennes. Maintenant, nous avons beaucoup projeté notre activité en Afrique, francophone essentiellement, et puis dans les pays de l'Asie. Et l'avenir pour vous, sur ces pays, justement, en Asie, vous êtes fortement présent également? Oui, nous avons plus de 800 personnes en Asie, entre le Vietnam, Saigon, la Chine. Voilà. Les grands chantiers dans cette région, ici, Rhône-Alpes, en dehors de l'inauguration de ce centre de formation, qui est importante, évidemment? Pour nous, c'est quelque chose d'important. Pour investir 8 millions d'euros, il faut avoir bien intégré ce que sera la réforme et projeter les besoins des clients. Il faut avoir une bonne conscience des compétences que nous avons pour accompagner. Et puis, c'est aussi faire confiance à la région Rhône-Alpes, parce qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de développement qui se fait encore en région Rhône-Alpes. Oui. Donc pour nous, c'est important. Donc l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de répondre à la réforme aux besoins que va générer la réforme de la formation professionnelle, qui est en place depuis début de cette année. Voilà, une réforme qui vous donne satisfaction globalement? C'est une réforme dont on n'a probablement pas mesuré encore toutes les conséquences, toutes les évolutions. Ce qui est assez enthousiasmant pour nous, c'est que ça bouscule les choses. Ça exige plus de compétences. Ça exige de travailler plus sur la pédagogie, de travailler plus sur des pédagogies innovantes, parce qu'encore une fois, c'est le résultat en termes de compétences qui compte pour nos clients. Et puis qui fait qu'on va se professionnaliser un peu plus, je dirais? On est beaucoup plus sur le geste technique, on est beaucoup plus sur la professionnalisation, sur l'employabilité des personnes, et donc sur l'acquisition de compétences reconnues au cours de leur carrière, de la carrière de chacun. La PAV se développe, la PAV recrute également? La PAV recrute. On recrute environ 300 personnes par an sur le territoire de la PAV Sud-Europe. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Roger, d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve mercredi prochain pour une autre émission, évidemment. Merci, bonne semaine. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.